Emmanuel Claveau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du SDMIS, le service départemental métropolitain d'incendie et de secours, le patron des pompiers du Rhône. Et pas depuis très longtemps, puisque vous venez d'arriver, vous avez pris vos fonctions le 1er juillet dernier. Vous remplacez Serge Delague. Alors déjà, comment ça se passe ces premiers jours ici chez nous, en terre lyonnaise? Écoutez, je suis très heureux de prendre ces fonctions. Ça se passe bien. Je suis dans une période effectivement riche, dense, active, dynamique, et je vais à la rencontre de l'ensemble de mes équipes, de tous les interlocuteurs aussi, puisque le service est connecté quand même très largement sur l'extérieur. Et puis je sillonne le département pour le découvrir, donc je fais les visites de centre. Vous chômez pas? Non, c'est très actif. Hier, vous étiez notamment à la caserne de Givors pour parler prévention des incendies. C'est d'actualité, les incendies qui ravagent en ce moment les Bouches-du-Rhône, le sud-ouest de la France aussi. Ça peut arriver chez nous, ces incendies-là. Il faut s'y préparer. Alors, sur des incendies aussi importants, nous n'avons pas ce type de risque. Par contre, les feux de végétation significatifs, bien sûr, on a des massifs boisés, on a toute une partie très végétalisée dans le Rhône. Donc, bien évidemment, nous sommes actuellement dans une configuration où la sécheresse menace nos massifs et nous devons tous être extrêmement vigilants. C'était l'objet des messages passés hier par monsieur le préfet. Voilà, cette sécurité, cette protection des massifs, de la végétation, ça dépend de chacun d'entre nous. Les pompiers du Rhône sont évidemment un corps d'élite, on peut quand même le dire aussi comme ça. Ils sont très bien formés à la prévention, à traiter les incendies. Alors effectivement, toutes les équipes du Rhône constituent une organisation qui est performante. Donc nous sommes 6700. Bon. Et donc notre mission, c'est d'être prêt, c'est de faire face. Et je perçois beaucoup de professionnalisme, que ce soit bien évidemment chez les sapeurs-pompiers professionnels, chez les sapeurs-pompiers volontaires également, qui sont nombreux, ils sont 5100. Et puis nous avons aussi 350 personnels administratifs et techniques qui nous permettent de pouvoir assurer nos missions en continu, réparer les engins, veiller pour voir toutes les fonctions logistiques. Donc c'est vraiment une équipe de 6700 personnes qui est huilée, qui est performante, avec des gens motivés, et nous sommes parfaitement conscients des enjeux. Alors on a des pompiers du Rhône en ce moment qui essayent d'aider comme ils peuvent sur les incendies des Bouches-du-Rhône et de la Gironde. Vous avez des nouvelles? Bien sûr. C'est compliqué là, notamment en Gironde, c'est des feux qui sont très compliqués à gérer. Oui, donc on a tous suivi l'évolution de la situation en Gironde. Les choses semblent s'améliorer un petit peu, même si effectivement la situation va rester délicate pendant encore de nombreux jours. C'est très lié à la météo. Ouais. Un énorme travail a été fait, des renforts de toute la France ont été envoyés, donc c'est un dispositif national, et donc nous avons participé à cet effort dans le cadre d'un appui piloté par le centre opérationnel zonal, et nous avons fourni 32 sapeurs-pompiers du Rhône qui sont effectivement pour le moment sur les différents chantiers, et donc la mission a consisté à protéger des habitations. Alors c'est vrai que ce sont des feux qui sont notamment liés au réchauffement climatique, ils devraient s'intensifier d'ailleurs dans les années à venir, comme d'autres catastrophes naturelles d'ailleurs, les orages, les crues, les pompiers. Est-ce que vous vous préparez à ça justement, à ces catastrophes naturelles qui vont finalement peut-être s'enchaîner un petit peu plus à l'avenir? Bien sûr, c'est effectivement, notre modèle aujourd'hui fait face, mais nous sommes conscients que l'avenir se prépare aujourd'hui. Ça va s'intensifier. Oui, nous étions il y a quelques semaines en renfort au profit du département de l'Allier. Nous sommes actuellement déployés dans les Bouches-du-Rhône et en Gironde. Il est très probable que nous serons à nouveau déployés dans le courant de l'été. Donc on assiste effectivement à une accélération de ces épisodes climatiques violents. Donc nous nous interrogeons. La Direction générale de la sécurité civile a lancé des études justement. Alors en intégrant des scientifiques, en liaison avec toute une communauté, pour essayer de comprendre, pour essayer d'anticiper. Et effectivement, dans notre métier, l'important, c'est de pouvoir faire face. Et faire face, c'est comprendre ce à quoi on peut être confronté. L'anticipation est un maître mot. Alors, si on peut terminer sur cette problématique des feux, si on peut donner quelques conseils, quelques précautions à prendre là en cette période, parce que la végétation est particulièrement sèche. Attention aux cigarettes, attention au barbecue.
Alors effectivement, le premier message, c'est de ne surtout pas jeter de mégots par les vitres lorsque on roule sur le bord des routes. La végétation est très très sèche, donc elle est extrêmement vulnérable et bon, tant qu'il va continuer à faire beau, cette situation ne va pas s'arranger. Premier sujet, c'est les cigarettes, c'est les mégots. Ouais, c'est ça qui provoque souvent des départs de Le feu. mégot est une arme de destruction massive. Donc Clairement. ça peut enflammer des Oui, hectares et oui, des hectares de végétation. on ne se rend pas compte que ce geste qui paraît anodin peut avoir des conséquences dramatiques. Après, effectivement, les massifs se respectent. Il y a, en fonction des endroits où l'on est, des réglementations, donc avec des autorisations d'accès ou non. Et effectivement, dans beaucoup de forêts, il est interdit de faire des feux, de faire des... Voilà, c'est agréable de pique-niquer, mais ça se fait sans allumer de feu. Alors l'été, c'est vrai qu'aussi, il y a les organismes qui souffrent, hein, évidemment. J'imagine que vous êtes particulièrement sollicité en cette période. Le principal risque, c'est quoi? C'est la déshydratation? Oui, le coup de chaleur aussi, c'est les efforts, l'insolation, les efforts. Les personnes fragiles, les évidemment. personnes fragiles, forcément, doivent être. On doit redoubler de précautions à leur égard. Et puis, pour tout ce qui concerne l'ensemble des travailleurs qui continuent malgré tout à faire un travail physique en extérieur, donc les métiers du BTP, ils sont très nombreux hein, et nous en faisons partie. Donc nous avons une attention, pour ce qui nous concerne, particulière au profit de l'ensemble de nos équipes. Nous avions hier deux feux importants sur le territoire de la métropole et nous veillons particulièrement à la sécurité et à la réhydratation de nos personnels. Nous gérons la charge de fatigue qui est forcément plus importante dans des conditions de chaleur comme nous connaissons en ce moment. Et porter l'équipement de sécurité, être au contact du feu, faire un effort intensif, c'est forcément quelque chose qui, même pour des gens entraînés, est un effort extrêmement violent. Qui est compliqué. Peut-être dernière question, mais il y a aussi la problématique de la baignade. En ce moment, attention, le Rhône, la Saône, il ne faut pas sauter dans le Rhône ni la Saône. Oui, on peut comprendre que tout le monde est attiré par les points d'eau. Donc, le risque noyade est une des premières causes de mortalité, notamment des enfants. Donc, il y a déjà la vigilance à avoir au niveau des piscines privées. Les parents, méfiance, il faut toujours avoir un œil sur les enfants. Un drame survient en quelques minutes. Voilà. Une situation bascule dans quelque chose de dramatique en quelques minutes. Après, pour tout ce qui est plongeon dans les cours d'eau naturels, il faut faire attention. Dans ces cours d'eau, il y a des courants qui peuvent être extrêmement forts. Et donc, on ne s'aventure pas dans ces grands cours d'eau impunément. Il faut faire les choses intelligemment, même si effectivement c'est très tentant. Ne jamais présumer de ses forces. Ouais. Voilà. Être humble par rapport à ces cours d'eau, bien connaître ses capacités. Voilà, savoir se gérer intelligemment. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils, pour avoir répondu à nos questions. On le rappelle, donc Emmanuel Claveau, vous êtes le directeur du SDMIS, le patron des pompiers du Rhône, tout nouveau patron.